C'est parti mon kiki, bonsoir à tous, bienvenue sur cette partie de Destinies où on va lancer la première quête de la campagne de la boîte de base, puisqu'en fait il y a deux autres extensions avec des campagnes supplémentaires. Donc là on est sur les agapes de la disette. Donc les rats sont arrivés en nuée, dévorant tout sur leur passage. S'ils ne sont pas arrêtés, ce sera la famine. Les assauts incessants de l'essaim menaçant les ultimes réserves de nourriture. Quelle force obscure a amené les vermines sur la terre, sur les terres? Quel mortel pourra lutter contre un tel adversaire? Alors, si on veut jouer... Normal, Challenger, Explorateur, lié par le destin. Donc là, on va jouer à Normal. L'année avait été difficile, et tous les signes laissaient présager un hiver rude. Pourtant, tous les habitants de la ville de Sceaux se rassemblèrent pour une modeste fête, ne sachant que trop bien que leur récolte, aussi maigre fût-elle, méritait d'être célébrée dans la joie, car elle suffirait au moins à assurer leur survie. Certains adressaient leurs remerciements à Dieu, d'autres, en silence, à des puissances encore plus anciennes, qui, disait-on, veillaient sur la vallée depuis des temps immémoriaux. D'autres encore louèrent le travail des hommes, de ceux qui parviennent à pourvoir à leur subsistance par leur seul labeur. Même ce bref moment de réjouissance allait leur être arraché. Tout commença par un orage qui dispersa les animaux et détruisit les greniers, exposant le grain aux éléments. Dans le même temps, la brusque montée des eaux emporta le pont, coupant la vallée du reste du monde. Et puis vinrent les rats. Ils déferlèrent en immenses nuées sur les vestiges de la fête, dévorant tout sur leur passage, pillant les réserves de l'hiver. Au milieu de tout ce chaos, rares furent ceux qui aperçurent une silhouette démoniaque, commandée aux nuées, des diables inférieurs lui servant de lieutenant. Vous faites partie de ces rares personnes. Alors, on a le choix entre le soldat, la religieuse et le bûcheron. Donc, le soldat, la religieuse et le bûcheron. Donc, il va falloir choisir un de ces trois personnages. C'est pas facile. Ah ouais, surtout qu'on n'a pas le droit de regarder derrière, puisque c'est la destinée et tout. Hein. Alors, qui veut quoi? Tu veux religieuse, allez. Comme ça, il y a une femme, deux hommes. Hein. Ok, Christophe. Ça doit pas être la plus facile, hein, quand même. On va voir. Je sais pas. Ouais. Mais disons que bûcheron soldat, tu peux un peu te défendre. La religieuse, la pauvre. Ah, tu sais pas? Ah ouais. Ah, on sait pas ce qui nous falloir attend. scanner. C'est pas ce qu'elle a dans le porte-jartel. Hein. Tout de suite. Alors, Putain, après on dit que c'est... c'est le vin. Après on dit que c'est les mecs. Alors, C'est le vin. ok. Alors, je vais regarder ma destinée. Donc, 1, 2 et 3. Ok. Alors, mise en place. Je commence avec 5, 8, 10, 12 en intelligence. Une pièce, épuisez tous vos dés. Bon, bah, tous mes dés sont épuisés. Je commence bien. Bonus de personnage. Prenez une épée comme objet de départ. 14. 5 objets maximum. Hein. Épée. Je peux la défausser. Si je la défausse, lors d'un test de combat, ne lancez aucun dé. Aucun dé. À la place, votre total de lancer est 10. Par contre, je la défausse. Par contre, elle vaut une pièce. Si je peux la revendre. Ok, moi c'est bon. Alors ensuite, la religieuse Lavla. 4, 7, 10, 11 en intelligence. 5, 7, 11, 12 en dextérité. 10 en puissance. T'as épuisé tous vos dés. Aussi, pareil, t'épuises tous tes dés. Et t'as le chapelet. C'est défaussé, donc c'est un seul usage unique. Par contre, c'est écrit plus 2 réussites lors d'un test de... Intelligence. Voilà. Donc c'est un usage unique, tu as droit à 5 objets. Oui. C'est bon pour toi? Ouais. Du coup, hop. Alors, le bûcheron. 5, 8, 11 en intelligence. 5, 7, 10, 12 en dextérité.
Ouais, le bûcheron, je pouvais pas le rater. 5, 7, 10, 12 en dextérité. 6, 7, 9, 11 en force. En puissance au départ et tu épuises tous tes dés. Et tu commences avec une hachette. Le 5. C'est mieux qu'il te couche après. Hein. Bon, je sais pas. Hachette, c'est défaussé aussi. Plus de succès lors d'un test. Par contre, c'est un one shot, c'est défaussé après. Et par contre, c'est quoi? Ça, c'est. Quand tu le revends? Si tu revends, ça, tu peux la revendre à une pièce. Ouais. Tous les joueurs ont-ils bien pris leur objet de départ et assigné leurs compétences? Oui. Votre progression est sauvegardée automatiquement au début de chaque jour. Vous pouvez charger une partie sauvegardante en sélectionnant un scénario que vous avez déjà commencé. Okay. Les restes de la fête jonchent toujours la place centrale. Placez la tuile 14 face visible comme indiqué. Ah ouais. Alors, ok, ça c'est fait. Atelier du forgeron. Alors, il faut que je mette le forgeron. C'est celui qui a une... Ah oui, forgeron. Ok. Le forgeron donne l'impression de travailler comme d'habitude, mais quelque chose semble clocher. Boulangerie. Ah ah. Ici, il y a la boulangerie. L'arôme du pain frais est encore plus enivrant en ce temps de disette. Alors, 65 sera là. Ok. Le centre-ville est dans cette direction. Donc ça, c'est le centre-ville. Ici, au loin, vous apercevez les vergers de Sceaux. Ici. Ici, certains racontent qu'un étang étrange se trouve quelque part au milieu de ces bois. Des bois. Ah, je vous laisserai Ici. découvrir. Hein. Ah, c'est à votre tour. Soldat. Donc c'est au soldat. Je vais régénérer un dé d'effort. J'ai ma petite piécette. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va déjà se mettre... Est-ce que je vais bouger ou est-ce que je vais visiter? Je me rappelle même plus de ma destinée. Moi, j'ai pas eu bien même, la pauvre. Une sœur, là. Ah, d'ailleurs, il faut mettre nos personnages. Hein. On est là au départ. Ok. Alors, la pauvre naine, je vous laisse découvrir. Hein. Ouais, ben moi je vais aller voir le forgeron. Ah, je vais pas loin. Ouais. Visiter l'atelier du forgeron, oui. Préparer la pile de commerce du forgeron avec une hachette. Donc ça, c'est ce qu'on pourra acheter. Je vais la mettre ici. Ouais. C'est la pile du forgeron. Alors, on va la mettre là pour l'instant. Ok. Alors, le forgeron paraît distrait. Si l'on en juge par l'inégalité de ses coups de marteau, vous remarquez que son fils aîné, qui l'aide d'ordinaire dans son travail, n'est visible nulle part. Lorsque vous l'interrogez, le forgeron vous confie que son fils est tombé malade et que sans nourriture ni médicaments, son état ne fait que se dégrader. Alors, je peux commercer avec lui, je peux lui proposer de l'assister à son travail, lui donner quelque chose de grave de guérir son fils. Donc là, il faudrait que je scanne un de mes objets ou interroger le forgeron sur un objet. Donc je pourrais scanner un objet pour l'interroger sur un objet. Ok. Ouais, je vais lui proposer d'assister dans son travail. Alors, c'est un test de force. Je vais faire que 2. Eh ben, 0 succès. Soldat, là. 0 succès. Oui. Aider le forgeron sera difficile d'autant que vous ne possédez pas les compétences adéquates, ce qui cause plus de mal que de bien. Il apprécie cependant votre effort et vous fait part de quelques conseils pour la suite. Gagner. Alors, j'ai gagné 2 points de compétence dans le rouge. Alors, je vais faire 1 et 2. Ensuite, je peux commercer, lui donner quelque chose de... Est-ce que je commerce ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ça. Ouais, pour 1, je vais acheter les outils de voleur. Utiliser 1, le temps...
Ok. Où j'ai utilisé la pile. Lui donner quelque chose ou interroger le forgeron sur un objet. Non. Fin de tour. À la religieuse. Je cherchais du pain, moi. Une petite baguette. Donc Pas aller ici, très loin parce que... régénérer un dé d'effort hein, déjà. Ok. Donc boulangerie. C'est ce qu'il y a... Les provisions sont maigres, mais suffisantes pour le boulanger et sa famille. Il vous sera amicalement, mais lorsque vous prenez connaissance des produits qu'ils vendent, vous remarquez que les prix ont augmenté. Alors tu peux acheter de la nourriture pour 2 pièces, c'est du 7. Tu peux voler du pain, en essayant avec le verre, ou interroger le boulanger sur un objet. Ah, tu peux rien faire, mais c'est pas trop... Ah oui, je pars de là, j'ose pas les découvrir. Mais c'est pas grave, je vais descendre dans leur village. T'arrêtes là? Ouais. Donc fin de tour, donc ce sera Christophe. Parce que je sais pas. Au bûcheron! Régénérer un dé d'effort déjà. Alors, que fait le bûcheron? Il descend. Ici là? Chouette que ça, je pourrais le suivre. Explorer le centre-ville. Oui. Ok. La plupart des gens vivent ici. Nombreux d'entre eux sont appuyés et s'inquiètent de la suite des événements. Une veuve âgée vit ici. Les rats grouillent dans tous les sens dans la cave de la veuve. Une auberge. Ici. L'auberge semble fermée, mais vous apercevez de la lumière à l'intérieur. Ah, on pourra aller. Le 43, ce sera le clocher du couvent. Se repère au loin. Tu retournes à la maison? Ah. Et ici, nous avons. Ça Vous doit découvrez être une large grange dans un champ Empoisonné, dépouillé. ça. Et ici, nous avons. Hop, alors ça je vais le décaler un peu. Ici, nous avons la partie sud de la ville, moins fréquentée. Que fais-tu? Je vais voir la veuve. La veuve. Allons causer. Les rats qui vivent dans la cave de la veuve peuvent représenter un réel problème s'ils ne sont pas maîtrisés. Elle accepte de vous laisser entrer après que vous lui avez promis de l'en débarrasser. Je ne suis plus en état de quitter la maison, dit-elle tristement. Mais je vous récompenserai avec une pièce et une histoire. Loin de là, vous remarquez un sac de céréales sur le palier d'une maison pauvre et personne pour le surveiller. Alors, tu peux détruire le nid, examiner les provisions laissées sans surveillance, lui poser des questions sur votre quête, interroger la veuve sur un objet, restaurer le sanctuaire avec un artefact rituel. Je vais examiner Les provisions? Ouais. Laissées sans surveillance. Un sac de grains laissé sans surveillance, je dirais une porte ouverte. Prendre les céréales ou fermer la porte. Je préfère. Si c'était important, il serait soufflé. Vous justifiez-vous en saisissant le sac. Vous êtes en mission, c'est là qu'il vous sera plus utile. Gagnez une nourriture. Régénérer jusqu'à 2 dés. Et puis là, on Ensuite. va détruire le nid. Détruire le nid. Détruire le nid à la main ou avec une technique, c'est-à-dire en scannant un objet. À la mano. Parti. Tu jettes combien de dés? Alors 2 blancs c'est sûr, est-ce que tu jettes un dé d'effort ou pas? Ouais. Donc tu jettes les 3 dés. 4, 7, 9. Alors 9, tu dépasses combien de... Sur lequel? La force? Le rouge, ouais. Donc le 9 étant ici, ouais. Donc 1, 2, 3 succès. 2 et 3 succès. Pas mal, hein? Vous mettez à la tâche une tâche longue et sanglante. Vous frappez, piétinez, écrasez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de rats. La maison est nettoyée. Annoncez-vous sans parler sur le sol. Gagnez 2 pièces. Ils sont pas très loin là. Je te le dis. Reconnaissance. La veuve vous gratifie d'une histoire. Un dieu protégeait autrefois ces terres, commence-t-elle. Mais lorsque les églises et les prêtres sont apparus, il s'est endormi. Pour attendre, certains racontent que notre tour d'observation a été construite sur son lieu de repos.
De nombreuses reliques lui appartenant traînent encore comme une pierre dans le champ ouest, dont certains disent qu'elle reste froide, même lorsqu'on en apprend des flammes. Gagnez un point d'expérience. Alors tu peux encore lui poser des questions sur votre quête, interroger la veuve sur un objet ou restaurer le sanctuaire avec un artefact rituel. Je vais poser des questions sur la quête. Ok, donc il faut que tu scannes la quête. Attention parce que tu en as deux. Donc il faut que tu scannes. Soit celle-là, soit la blanche, soit la violette, ça dépend ce que tu veux savoir. Oh, punaise. Hein? Tu le dis à tout le monde. Rendez-vous au bosquet fleuri au nord-est de la vallée. Voilà. Rendez-vous au bosquet fleuri au nord-est de la vallée. Je peux y payer, c'est pas évident ma perche. Non, puis voilà. Alors vas-y, on va remettre. Donc fin de tour. Tiens, donc celui-là il est épuisé et ça revient à leur endroit habituel. Ok. Alors je vais déjà régénérer un dé d'effort. Du coup, je vais aller ici. Canétan. Ouais. Allez, je vais explorer l'étang. On va explorer l'étang. Malgré la proximité de la ville, cette partie du bois est le domaine des bêtes. Les gens s'y aventurent rarement. Un étang mystique. Certains font état de propriétés magiques. Une sorcière. La vieille femme connue comme la sorcière cueille des herbes dans les bois. C'est tout. Je vais aller voir la sorcière. Visiter la sorcière, oui. Alors, la sorcière vous fait signe et vous accueille avec un sourire complice, voire un peu espiègle. Vous voulez quelque chose, n'est-ce pas? Vous voulez que je vous lise l'avenir ou autre chose? Demande-t-elle. Je me suis disputé avec le guérisseur, vous savez, et je l'ai maudit. Parlez au nom du guérisseur, transformez les herbes en poison, interrogez la sorcière sur votre destinée, apprendre le secret des herbes fortifiantes contre 3 pièces. De toute façon, 3 pièces, j'y ai pas. Je vais interroger la sorcière sur ma destinée. Je vais discuter avec le guérisseur. Ouais, je vais interroger la sorcière sur ma destinée. Alors, un démon mène, voilà ce qu'elle me met, un démon mène une nuée de rats dans le clocher du couvent. Je suis là, c'est chaud. Alors, parlez au nom du guérisseur, transformer les herbes. Parlez au nom du guérisseur. Allez, on va essayer. Alors ça, c'est un succès automatique. 3, 5, 6. 6, ça me fait un succès, plus 1, ça fait 2. Vous lui lancez un regard désapprobateur et lui faites la morale sur l'importance d'adapter le châtiment au crime. Finalement, elle se radoucit. Oh, très bien. Il a suffisamment souffert, d'autant que c'est quelqu'un de bien. On a besoin de bonnes personnes au milieu de... Elle fait un grand geste dans le vide. Tout ça. Vous ferez mieux d'aller lui parler maintenant. Ok. Et bien, on va faire un tour. Donc ça, c'est fini. Hop, je vais utiliser et ça. Alors, régénérer un d'effort déjà. Où veux-tu aller? Je sais pas, c'est là. Je vais à l'auberge. Floride. Donc tu descends là? Ouais. Et tu fais quoi, l'auberge? Ouais. Pas trop bon là-bas. C'est vraiment l'auberge. Alors, quand vous approchez de l'auberge, les délicieux arômes qui s'échappent vous semblent incongrus au milieu du désastre environnant. Vous frappez à la porte et l'aubergiste vous laisse entrer à contre-cœur. Qu'est-ce que vous voulez? Demande-t-il nerveusement, se dressant entre vous et un bon paquet de provisions. C'est cet incapable de menuisier qui vous envoie? Il me doit toujours d'argent. Alors, payez la dette de 4 pièces du menuisier, commandez un repas pour 2 pièces, interrogez l'aubergiste sur un objet, interrogez l'aubergiste sur votre destinée. À part sur la destinée, je peux rien faire, je suis bloquée, j'ai rien. Je vais faire ça? Qu'est-ce que je fais ça? Alors, tu scannes la partie que tu veux voir.
si c'est la partie violette ou la partie blanche. Moi, l'un ou l'autre, je sais pas, alors je vais en faire un au pif. Hein. Question à poser, enfin, quand tu te déplaces, c'est uniquement d'une case ou Tu peux faire 2. jusqu'à 2 cases? Jusqu'à 2 cases. Tant que c'est ouvert. Si tu tombes sur un endroit non ouvert, tu t'arrêtes immédiatement. Mais sinon, tu peux te dépasser jusqu'à 2 cases. Ok. Je ne sais pas grand chose, peut-être que le vieux compteur pourra vous en dire davantage. Ah. Autre chose? Non, t'as pas. Je sais rien, moi. J'ai rien travaillé ni fait. Donc fin de tour alors. Ouais. Moi, je suis bloqué. Hein. C'est au bûcheron, tu peux régénérer un dé d'effort. Alors, où veux-tu aller? Déplacement. Ouais, n'importe quel truc si tu as 2 cases. Jamais en diagonale par contre. Ouais, c'est ce que j'ai raté. Par rapport à la map, il n'y a pas de case au-dessus là. Non, là, il n'y a rien. Donc c'est-à-dire que c'est la limite. Bah, a priori, ce serait la limite, ouais. Bon, dans ce cas-là, je fais 1, 2. Ok, donc ici, au loin, vous avez le verger de Sceaux, hein. Hop. Le verger. Une fois les récoltes achevées, seul le vent visite encore les vergers. Oula, nous avons dans le verger abandonné placé le verger abandonné. Donc on a ce personnage-là. Alors, donc, hop, lui il est dans le verger abandonné. Ok. Oula, t'as une nuée de rats. Ça ressemble à ça. C'est quoi, c'est un tas? Ça. Ça, moi, Ouais, c'est ça. T'as une nuée de rats ici. bon, c'est africain. Ah, et ça continue, le chemin continue par là. Rares sont ceux qui s'aventurent dans ces bois. Certains disent qu'ils sont hantés. Ici, tu as des bois hantés. Voilà. Donc, le verger abandonné, la nuée de rats. Bah, verger abandonné. C'était le verger abandonné. La plupart des fruits ont déjà été ramassés, et le peu qui reste n'est bon qu'à nourrir les rats. Le vieux conteur se repose tranquillement sous un arbre. Ah, c'est le vieux conteur, lui. Vous vous rappelez des histoires d'étranges outils au service d'anciens rituels. Peut-être pourra-t-il vous en raconter une. Restaurer un sanctuaire avec, choisir un fruit pourri pour préparer le breuvage empoisonné, demander une histoire au conteur, interroger le conteur sur la destinée, interroger le conteur sur un objet, partager sa sagesse contre 3 pièces. Du coup. Donc le dernier, hein. Donc Ouais. 3 pièces. Ouais. Pour y 3 pièces pour obtenir un. Donc tu mettras sur 8. Moi, j'en ai déjà un sur 8. Ah bah tu vas le décaler alors. C'était donc. Ouais. Vous engrangez de nombreuses nouvelles connaissances sur les éthorismes et les coutumes oubliées. Vous mettez à savoir. Placez un nouveau sur 8. Si vous avez déjà un marqueur de compétence, placez-le sur le placement le plus proche libre à gauche. C'est bien ça. Non. À gauche, c'est 7. Alors 7 alors. L'emplacement le plus proche libre à gauche. Ouais, C'est 7. 7. Ok. Ok. Lancer des dés quand il y a le truc bleu. Ouais. À partir du moment où il y a une couleur, c'est qu'il va avoir un test. T'es là. Ça, je peux le jouer n'importe quand. Comment ça Oui. se passe? Avant, mais par contre, avant de. Pas au milieu d'une action, mais tu peux le faire quand tu veux, oui. Donc là, tu pourras le faire. Ok. Donc, tu augmentes de 2. Sur le même endroit ou sur 2 endroits différents. Enfin, de 1, au global de 2, tu devras faire. Tu devras décaler de 2 jetons de 2. Pour atteindre de 2. Je vais faire ça. Donc ça fait 1, ouais. Et je vais faire ça. Ok, alors, ensuite. Je vais faire choisir un fruit pourri. Donc celui-là, choisir un fruit Ouais. pourri pour préparer le breuvage empoisonné. Ok. Donc c'est un test. Tu jettes combien? Que les 2? Ok. 7. Ça te fait 2. 1, 2. Confirmé.
La plupart des fruits sont abîmés, certains sont même trop pourris pour les rats. Vous parvenez à grappiller suffisamment pour concocter de la mort au rat. Gagnez le poison, 18. Hop. Ok. Ensuite. Je vais faire l'histoire au compteur. Alors, soit le convaincre, soit lui offrir de la nourriture. Non, je convaincre. Pour l'instant. Ok, alors vas-y. Sept, ça fait 2. Vous essayez, mais il s'entête. Pas d'argent, pas d'histoire, insiste-t-il vainement. Je ne vous dirai rien tant que j'aurai faim. Vous percevez quelque chose d'étrangement animal dans son expression. Lorsqu'il prononce le dernier mot, vous faites rapidement vos adieux. Tu gagnes un point d'expérience. Et dans ce cas-là, je vais jouer. Oui. Et puis je vais. Pardon. Je vais descendre ça. Ça. Ok, ensuite. Fin du tour. Fin du tour. Ok. C'est à moi. Je vais gérer un dé d'effort. Je sais pas quoi faire, moi. Je suis un peu paumé là au milieu. T'inquiète, moi, c'est encore fini. Mais je vous regarde. Je sais pas quoi faire parce que j'ai plus de thunes non plus. Un sou, je bloquais dans Je vais y aller là. Ah, Je vais essayer de découvrir ici ce que c'est. Découvrez un large grange dans un champ dépouillé. Hop. Je sais pas, on va voir ce qu'il y a. Les champs à l'ouest du village fourmillent d'activité il y a encore quelques jours. Maintenant que les récoltes sont terminées, ils sont retombés dans le silence. Alors, on a une grange infestée. La grange est infestée par une gigantesque colline de rats. C'est peut-être la plus importante que vous ayez jamais vue jusqu'à présent. Le combat s'annonce difficile. Un champ dépouillé. Une étrange et léger brouillard s'est amoncé sur le champ rasé. Et le 19 là. Et là, c'est quoi? C'est un cercle de pierre surplombe un pont brisé. Ok. Oula, c'est pas fini. Ça se balade par là encore. Non, à côté. Ouais. Une vieille tour d'observation se dresse à l'ouest. Ok, bon, bah, je vais pas aller sur les rats tout de suite, je vais plutôt tester le champ. Hein. Visiter le champ dépouillé. Le soldat, là. Vous apercevez le brouillard avec la certitude d'avoir vu quelqu'un bouger. Encore une fois ici, mais ce n'était pas un homme. C'est une silhouette fantomatique. Voilà. À peine plus consistante que la brune est vêtue comme un guerrier de l'ancien temps. Elle vous fait signe de la suivre. Alors je peux suivre le fantôme ou je peux faire une sieste dans une botte de foin. Moi, je serais toi, je ferai un petit seul. Ouais, je vais faire la sieste. Vous allongez confortablement dans le brouillard, ne tardez pas à vous assoupir. La vision des flammes rugissantes vous réveille alors que vous ayez pu réellement vous reposer. Épuisez un de vos dés. Par contre, je gagne un d'expérience en bleu. Bon, ben maintenant je vais suivre le fantôme. Et tu vas quand même. Bah, je vais essayer avec 2 dés. Je vais pas faire grand chose, mais bon. 3-0. Je fais des jets de dés pourris. Oui, c'est bien exact, 0. En pénétrant dans le brouillard, vous remarquez que de nombreuses silhouettes vous entourent. Elles vacillent et s'étombent lorsque vous les regardez, vous perdez rapidement votre guide de vue. Je gagne quand même un point d'expérience. Que je vais utiliser tout de suite. Pour ramener ça ici. Et ça ici. Fin de tour. C'est à la religieuse qui peut rejeter un dé d'effort. Moi j'ai tout, mais je peux rien faire. Alors, que fais-tu? Ah, à quoi en bas, puis quoi à droite? Oh, je me rappelle plus.
Puis je crois que je peux pas appuyer dessus sinon ça les ouvre. Là je crois que c'était le couvent. Je sais pas si c'est bien allé, il y a des rats. Hein. Là c'était le couvent, puis là c'était une autre partie de la ville. Ouais. Je fais l'autre partie de la ville. Parce que les rats, je ne peux pas. Donc là en bas, ici là. Ouais, la partie de la ville. Ouais. Ouais, on va aller là. Ouais. Ici. J'ai rien pour me défendre, ouais. Un quartier calme de la ville, commodément bâti au bord de la rivière. Il y a l'atelier du menuisier Bonjour. qui se situe ici. On a le sanctuaire du déchu qui se situe ici. Un sanctuaire en l'honneur de ceux tombés au combat et visiblement connus des jours meilleurs. Très facilement identifiable. Et ici, ce sera une roue à aube tourne lentement le long de la rivière. Voilà. Je vais voir le menuisier, hein, peut-être. Donc ici. Hein. Alors, préparez la pile de commerce du menuisier. Achète, torche, corde. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais mettre le bûcheron là. Je sais plus comment c'était. Le forgeron. Et je vais faire celle en dessous, du coup. Donc, achète. Et corde. Voilà, donc achète, torche et corde, ça coûte 1. L'achète c'est plus 2 pour un test de combat. La torche c'est plus un succès à chaque test pendant ce tour. Et la corde c'est plus 2 succès pendant un test d'agilité. Alors, des lumières filtrent à travers la fenêtre, mais la porte est verrouillée et barrée. Lorsque vous frappez à la porte du menuisier, une voix vous répond de l'intérieur. Vous êtes là pour ma dette? Je n'ai pas d'argent par l'aubergiste. Partez. Tu peux commercer, donc en achetant des trucs ici. Tu peux proposer de payer sa dette avec un test de bleu, d'intelligence, ou tu peux interroger le menuisier sur un objet. Pour payer sa dette. Ouais. J'essaie de payer sa dette, hein, putain. Proposer de payer sa dette. C'est beaucoup là. Hein. C'est un test. Tu peux utiliser 2 dés blancs sûrs, puis après autant que tu veux de dés violets, mais qui partiront. Moi j'aurai assez. Moi je sais 4, allez. Vas-y. Donc là c'est un succès. Ouais. 3, 5, 6. T'as combien de bleus qui sont passés? 7, ça fait 2 quoi. 1 plus 1, oui, ça fait 2 succès. Ouais. Parce que ça suffit hein, pour eux. Si vous incitez vraiment, le menuisier pousse un profond soupir. J'accepterai votre argent. Donc tu pourras commercer, lui donner 4 pièces d'or pour payer sa dette ou interroger le menuisier sur un objet. Je peux rien faire. Hein. Ok. Non, je peux rien. Fin de tour. Je sais pas 4 sous. Hein. Tiens, récupère tes dés blancs et puis les dés violets, tu les épuises du coup. Ouais. Ça coûte cher, puis rien pour trouver des sous. Pour l'instant, on n'a pas encore 3 moyens. Et je peux pas faire grand chose. Je suis pas Fin de tour. Au bûcheron, tu peux régénérer un dé d'effort déjà. Alors, que fais-tu? Ouais, pas qui pile, c'est pas là. J'arrive pas encore à capter où je dois aller, moi. Mais ça va venir, ça va venir. Moi je suis un fou. Là, je vais sur les reins. La nuée de rat, là? Ouais. La nuée de rat obéit aux ordres d'un démon. La bête ressemble elle aussi à un rat, mais sa taille est bien plus grande, ne suffisait pas à le faire remarquer. Ses cornes et sa frôle rouge ne manqueraient pas de les trahir. Vous devez agir rapidement. Ces rats sont affamés et n'ont aucune scrupule à dévorer la chair humaine. Tu peux t'enfuir ou traverser la nuée. Soit avec un objet, soit avec ta force, tes mains. Je traverse. Traverser la nuée? Ouais. Alors, forcez votre chemin avec la force ou vous avez l'équipement nécessaire. Et là, il faut scanner un objet. C'est du rouge, hein? Ouais. Il est bon. Ouais, on va scanner la hachette. Alors, tu utilises la hachette pour forcer le destin ou tu estimes que tu as l'équipement nécessaire avec la hachette? C'est pas la même chose, c'est 2 choses différentes. Soit tu combats et tu utilises ça te rajoute déjà 2 puis après tu fais ton test. Soit tu scannes l'objet mais il faut avoir scanné le bon quoi.
Non, je scanne pas, je fais... Ok, donc forcez votre chemin. Et tu utilises ta hachette. Ok, donc elle est défaussée. Et plus de succès déjà. 4 et 3, 7. 7, ça te fait. Ça fait 2. Ça fait 4 au total. Ça fait 4 au total, ouais. Vous taillez, tranchez, écrasez, vous vous débarrassez des rongeurs vicieux qui rampent tout autour de vous en les transformant en bouillons sanglants. Tu gagnes 2 pièces Pas mal. et 1 point d'expérience. Bon, pour l'expérience, je le joue, femme. Vas-y. Donc je vais descendre... Je vais descendre ça. Et ça. Ok. Alors, vous faites face au chef des rats. Le démon crie étant de se replier au milieu de la nuit. Vous devez agir rapidement. Donc tu peux l'abattre ou t'enfuir. Non, je la bats. Vas-y, c'est du rouge. On met la totale. Vas-y. 3, 5, 7, 8. Ça fait 3. Ça fait 3. 3. Le démon est vaincu. Vous ferez un chemin en écrasant la nuée ensanglantée mais triomphant. Alors, malgré un qui vous regarde d'air affamé, vous prenez le temps de vous emparer de sa corde en trophée. C'est une victoire. Gagnez une corne de démon. 48. Voilà. Voilà, c'est bon. Et gagnez un point d'expérience. Le premier sacrifice a été effectué, un faible grondement résonne. Tiens, je vais te donner le point d'expérience là. Fin du tour. Je... Vas-y, vas-y. Oh, il y a des maniaques. Je joue. Il y a des maniaques qu'on écoute. Ouais, c'est chaud. Ça. Ah non, moi je suis tout dans le bon, mais du coup là j'ai pas de. Je descends ça. C'est bon? Ouais, c'est Je sens rien du tout. Ah, c'est à moi. Alors, régénérer un des efforts. Ça, c'est fait. La nuit des rats, désormais privée de son chef, se déplace. La boulangerie est envahie. Ah, il n'y a plus de boulangerie. Retirez la boulangerie. Ok. Et elle va ici. Ok. C'est à moi. Je sais pas quoi faire. Je sais pas, moi je fais. Je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. Bon, je vais faire 1, 2, je vais aller voir ce qui se passe au couvent. Là, il y a des rats aussi. Bah, je sais bien. Mais... Le clocher du couvent. Alors, les hauts tours du couvent représentent un symbole d'espoir pour bien des gens. Mais combien sont ceux qui l'avont encore? Jardin du couvent. Le jardin a étrangement été épargné par la vermine. Ah, la chapelle. Tiens, il me faut le chapelier. Là. Chapelier fou. Ouais, c'est ça. Ouais, l'évêque pris dans la chapelle depuis que les rats sont arrivés. Clocher. Un rire inhumain résonne depuis le clocher. Et ici nous avons quoi? Un grand arbre. Un grand arbre se dresse au milieu de la terre cultivée, ouais. Ok. Bon. Alors, le jardin, l'évêque ou l'autre? Ce que je vais faire, c'est que je vais défausser mes outils de voleur. Et je gagne 1. Pour chaque autre objet que vous possédez, j'en possède 1, donc je gagne 1 en vert. Et on est là. Ça c'est fait. Et je vais aller voir le clocher.
Vous approchez du clocher, vous entendez un rire maléfique éclater quelque part au-dessus de vous, d'où tombe également une bouteille. Vous parvenez à l'attraper par ailleurs, elle est presque pleine. Gagnez alcool. Et ben voilà. Voilà, ça picole. Hein. Au moins, je serais pas venu pour rien. Lors d'un test d'intelligence, ne lancez aucun dé. Alors, la place de votre total est de 10. Ok. J'ai de l'alcool et j'ai une épée, tout va bien. Alors, le port du clocher est fait de bois massif renforcé en fer. En outre, elle est verrouillée alors qu'un nouveau rire jaillit au sommet de la tour. Vous apercevez plusieurs rats qui vous observent avec la plus grande attention. Bon, on va essayer d'ouvrir la porte. Hein. On va essayer de la forcer. Allez. 4. Ça me fait 1 succès. Putain, j'ai du mal avec les dés. Vous ne parvenez pas à ouvrir la porte, gagnez 1. Bon, ben, je vais le dépenser tout de suite. Hein. Bon, je vais quand même y arriver à un moment donné. Je vais faire un là. Et un là. Bon, ma fin de tour. La religieuse. Tu peux régénérer un dé déjà. Moi, ça me sert pas à grand chose, je pense. Alors, que nous fais-tu, notre religieuse adorée, celle qu'on aime bien manger? Je vais aller à droite, moi. Ici, là? Ouais. Voir le pont? Ouais. La roue à aube. Ouais, on y va. Hop. Et voilà la roue à aube. Lorsque les rats sont arrivés, quelqu'un a tenté de les exterminer par le feu et a ravagé toute cette zone bien pauvre. Ah, il me faudrait le marchand sans le sou. Avec son bras qui fait comme ça. Un homme sanguinole, aux vêtements déchirés et assis à côté d'un petit feu. Sanguinolent, non? Ah, c'est pas ANT? Si, mais peut-être. Là, ils mettent sanguinole avec ENT. Là, Ah, mais NT, ce serait plusieurs. C'était. Ouais. Mais là, ils mettent ENT. Hein. Il est comment lui? Il a sa main qui fait comme ça. Il a une bourse au truc. Il a un sort de chapeau. Ah, c'est lui. Non, sanguinolent. Couvert teinté de sang, c'est NT. C'est ENT? Mm. Ah ouais, tu vois, j'aurais dit sanguinole. Mais... C'est la première fois. Mais... Je l'aurais écrit ANT, moi. Mais bon. Bah ouais, normalement. De base, je t'aurais dit comme ça, mais. Ah, il y a le camp des voleurs. Ah non, ça doit être un rare qui s'écrit comme ça. Hein. T'as le camp des voleurs. Une fille famélique a établi son camp ici. La roue à aube. La roue à aube tourne doucement en craquant, mais vous n'apercevez pas le meunier. Où vas-tu? Marchant sans le souffle. Marchant sans le sou? Oui, voleur. Ah. Oh, les voleurs, allez. Les voleurs. J'ai rien à faire là, mais c'est pas grave. Hein. Visitez le camp des voleurs? Ouais, allez. Vous la reconnaissez, c'est une orpheline qui vit ici, en périphérie. Enfin, elle y vivait, avant que le feu ne ravage tout lorsque les rats sont arrivés. Pour l'heure, elle est assise à côté d'un petit feu, retenant un mouton à l'allure soignée par une ficelle. Non là se trouve un enclos dont la clôture est si endommagée qu'il n'est plus d'aucune utilité. Lui demander ce qui ne va pas, lui donner des outils pour réparer la clôture, interroger Orphan sur un objet, interroger Orphan sur votre destinée, prendre le mouton par la force. Demander ce qui ne va pas. Hein. Son histoire est des plus pathétiques. Sans famille, ses maigres possessions dévorées par les rats, elle n'a pu trouver de soutien auprès de personne. En dernier recours, elle a volé un mouton à un riche fermier qui possédait un grand troupeau. Je ne veux pas la battre, mais s'il le faut, eh bien, qui faire d'autre? Elle hausse les épaules avant de jeter un nouvel brindille dans son maigre feu. Je ne peux même pas le laisser seul, là, tant que la clôture n'est pas réparée. Et je ne peux pas aller chercher d'outils parce que je dois surveiller le mouton. J'ai tout fait de travers, n'est-ce pas? Il faut pour réparer sa clôture, je sais pas. Je sais pas. Ah, je peux rien faire. T'arrêtes là? Bah oui, qu'est-ce que je fasse? Fin de tour? J'ai le mouton. Ouais, c'est bon. Au bûcheron! Régénérer un dé, déjà. Alors, Ouah, la tuile 17. ici. S'aventure dans ces bois, certains disent qu'ils sont hantés. Alors, il s'appelle ce lieu Sorbois. Rares sont ceux qui s'y aventurent sans une bonne raison. Bosquet en fleurs.
Les fleurs s'épanouissent et les feuilles sont toujours vertes dans cet étrange bosquet. C'est tout. Bah, direction de bosquet, qu'est-ce que je te dis? Vous êtes à l'orée du surbois où le chemin se met à serpenter entre les arbres. Vous commencez à le suivre, mais il se sépare très vite en deux au niveau d'un vieux chêne. Les bois sont nombreux et silencieux et aucun des deux chemins ne vous inspire confiance. Choisir le chemin bordé de pierres moussues, choisir le chemin envahi de racines ou chercher autour de l'entrée du chemin avec un test en intelligence. Je fais le test d'intelligence. Vas-y. Je prends le dé, bien sûr. 7 et un succès. Ça fait 7. Ça fait 3, 3 et un 4. 4. Que voyez-vous juste là où le chemin pénètre dans le bois? Quelqu'un a laissé un simple charme accroché à une branche. Vous vous interrogez sur la raison de sa présence et vous décidez qu'il sera bien plus utile en votre possession. Gagnez un talisman. Hop. Alors, ensuite, choisir le chemin bordé de pierres moussues ou choisir le chemin envahi de racines. Chemin en pierre. Bordé de pierres? S'il te plaît. Alors, ça va être... vous frayez à travers le buisson, donc tu continues, c'est un test de force si tu continues. Vas-y. 5. 4, 5, ça m'en fait un. Ça va être chaud. Il est maintenant évident que vous avez choisi le mauvais chemin. Les forêts qui vous séparent de la lumière semblent impénétrables et malgré tous vos efforts, le bosquet reste hors d'atteinte. Gagnez un point d'expérience. Donc je le dépense. Vas-y. Donc là, c'était un test. Pas moi. Il était bleu le test. Là, c'était du rouge, c'était du combat là. C'est la force. J'ai même pas de point d'expérience. Je suis bloqué dans tout. Je peux rien faire. Ouais, t'as... Faut que j'aille. Là, Il je se passe vais rien descendre un, et je vais descendre ça. Ok. Fin de tour. C'est tout, soldat. Allez, je vais régénérer un dé. Bon, bah, je suis toujours là, moi. Est-ce que je retente de rentrer dans ce clocher, là? Est-ce que je retente de rentrer dans ce clocher? Putain, je sais même pas où aller, moi. Bon, bah tant pis, je vais retenter le clocher. Hein. Essaye. Ouvrir la porte. Allez, on va essayer de la forcer. Plus de dés, là. T'as plus de dés. 3, 5, 6. Putain, j'ai du mal, hein. Moi, ça me fait 2 quand même. Ah, c'est déjà mieux, là. Vous pénétrez rapidement à l'intérieur, tout autour du clocher. Les rats vous observent pendant que vous montez. Donc, celui-là, il est fini. Alors que vous grimpez les escaliers escarpés menant au sommet de la tour, vous remarquez que de nombreux rats les montent et les descendent et qu'un râle ardent de soufre empêche l'air. Bienvenue, s'esclave d'une voix haut perché, un petit mais perfide démon, planté à côté de la cloche. Bienvenue dans mon château. Des rats l'entourent, le regard rivé sur le visage cornu. L'effrayer ou le combattre? Combattre avec un objet ou l'effrayer? Je vais l'effrayer. Et je vais pas tenter le diable. Je vais utiliser mon alcool. Lors d'un test d'intelligence, ne lancez aucun dé. À la place, votre total de lancer est 10. 10, donc ça me fait 3. Vous réalisez que dans son arrogance, le diable Diamonac a choisi pour repère une terre consacrée. Et il batifole juste à côté de la cloche. Lorsqu'il remarque que vous êtes emparé de la corde, il bondit vers vous toute grille dehors. Trop tard. La cloche retentit et le démon, incapable d'en supporter le son, saute de la tour, la tête la première. Vous retrouvez son corps disloqué en bas. Vous vous emparez de la griffe du démon comme trophée. Gagnez le trophée ensanglanté 0,2. Le soldat, il a bien vu. Trophée ensanglanté. Charme. Si vous avez gagné... Ah, ok. Si j'ai celui-là à 1, je gagne 2 succès. Je gagne 2 expériences. Et je gagne ici. C'est une carte de charme ton truc? Ouais. 3 fois ensanglanté. Le premier démon est mort, il est temps d'en traquer un autre.
Et ben, fin de tour. Le clocher est de nouveau silencieux. Plus de clocher. À la religieuse, elle régénère un dé. J'en ai plein, je peux rien faire. L'auberge est attaquée. L'aubergiste a fui. Les rats ne laissent rien subsister à l'auberge ni ses occupants. Bon, bah ciao. L'auberge. En fait, les lieux ils vont disparaître au fur et à mesure. Ah ouais. Alors, que fait-on? J'avoue, Ici donc. Ok. Vous apercevez du moulin à eau et discernez une mélodie. Joyeux joue à la lyre. Il y a des rats dans les moulins, mais la plupart vous ignorent comme utilisés par la musique. Et puis vous l'apercevez, une mystérieuse créature démoniaque est assise au sommet de la roue à aube. Elle fait une pause dans son spectacle pour vous adresser un salut moqueur. Tu peux l'affronter ou lancer une pièce dans l'eau. Ah, mais rien qui correspond à ce que je dois faire. Je sais pas. C'est chaud. Alors, est-ce que tu veux l'affronter ou lancer une pièce dans l'eau? J'ai pas de piste. Bah, après, je sais pas ce que ça fait de lancer une pièce dans l'eau. Je vais essayer de lancer une pièce dans l'eau, tant pis. Jeter un dans l'eau. Ok. Certains racontent que les esprits de l'eau vivent ici. D'autres disent que c'est le lieu de repos de l'âme d'un homme qui s'est tragiquement noyé. Ils y lancent des pièces pour provoquer la chance ou obtenir un conseil. Vous n'êtes pas certain de croire réellement à tout ça. Lorsque votre pièce disparaît dans les profondeurs troubles, vous prenez un peu de temps pour rassembler vos pensées. Tu gagnes un point d'expérience. Je vais dépenser. Hein. Tu le dépenses tout de suite? Ok. Ouais. Ah ouais. Je vais mettre. Ouais, je vais redescendre. Voilà. T'as le droit à 2, hein? Ah, 2 2 de 1 ou 1 de 2. Donc là, t'as fait 1 de 1, tu peux encore faire un autre de 1. Et maintenant, il ne reste plus que l'affronter au fin de tour. Quand j'en suis. Moi, t'as du dé, hein? Ouais. Je vais l'affronter, hein, maman. Imagine pour G, faut que j'en moins 7, quoi. J'en prends 4, allez. Quand j'en suis. Alors, l'affronter. Donc. Ouais, c'est au bûcheron. Donc, tu peux déjà régénérer un dé d'effort. Oui, effectivement. Ok. Alors, que fais-tu? Non, bah, je reste au bosquet. Bosquet en fleurs. Visiter le bosquet en fleurs, oui. Vous frayez un chemin à travers le buisson. De toute façon, il n'y a pas le choix. Vas-y, c'est un test de force. Ah, vas-y. Je mets le. Donc là, c'est rouge. Ouais. 4, 5, 6. Ça fait 2. Ça fait 2. 1 et 2. Vous frayez maladroitement un chemin à travers le buisson, mais vous parvenez finalement à atteindre votre objectif. Le bosquet légendaire s'étend enfin devant vous. Et là, il y a de la magie dans ce lieu étrange. C'est comme si le bosquet avait ignoré le passage du temps et qu'ils étaient figés dans un printemps perpétuel. Au centre se trouve un buisson de ronces et au milieu de ce dernier, la voilà, une ancienne faucille en bronze encastrée dans un tronc d'arbre. Pénétrez dans le bosquet. Forcez le passage où vous arrivez avec l'équipement nécessaire. Et là, il faudra scanner un objet si tu penses que tu as l'équipement nécessaire. Je vais défausser la nourriture. Et ça fait quoi? Je récupère 2 dés. Régénérer jusqu'à 2D. Ouais. Donc tu peux reprendre 2D. Et là, je fais la totale. Donc forcer le passage? Ouais. Vas-y. 1, 2, 3, 4. 4. Et 1. Ça fait 1, ça fait 2. Ça fait 2. 2. Vous taillez et coupez, mais le labyrinthe de ronces est impénétrable. Vous êtes tout proche, pourtant la faucille au centre reste hors d'atteinte. Alors que vous finissez par battre en tête le bruissement de la végétation qui vous paraît presque malveillant. Gagnez un point d'expérience. Tu le dépenses tout de suite? Ouais. Alors vas-y. Donc je vais faire ça. Et je vais descendre ça. Donc tu as descendu de 2 à 1. Ouais. Ok, fin de tour. Aux soldats. Donc je vais régénérer un dé d'effort. Ok. Et moi je vais me déplacer ici. Et je vais aller à la roue de l'aube.
visiter la roue à aube. Vous approchez du moulin et discernez une mélodie joyeuse joue à la lyre. Il y a des rats dans le moulin, mais la plupart vous ignorent, comme hypnotisés par la musique. Et puis vous l'apercevez. Un minuscule créature démoniaque est assise au sommet de la roue. Elle fait une pause dans son spectacle pour vous adresser un sourire moqueur. Je vais l'affronter. Et je vais tenter de briser la roue. Allez. 3, 6, 8 et un succès. Ouais. 3, ça fait 4 succès. 1, 2, 3 et 4. Confirmé. On raconte ce qui est sombre au fond de cette partie de la rivière ne remonte jamais à la surface. En le frappant de toutes vos forces, vous ébranlez la roue à aube, ce qui suffit à déséquilibrer le diable. Vous le regardez avec une satisfaction macabre, lutter brièvement de se noyer. Vous récupérez la lyre qu'il a laissée derrière lui. Gagnez la lyre, 50. C'est toi qui dois l'avoir, le 50, parce que moi je ne l'ai pas. Lyre, musique. Toujours, lorsque vous restez sur la même tuile, vous pouvez régénérer un dé. D'effort. Et je gagne 1 en force. La lyre, c'est ça? Oui, la lyre, Moseka. Le deuxième démon est mort. Vos exploits attirent l'attention. Là, j'ai plus rien d'autre, donc fin de tour. C'est à la religieuse. C'était avant, j'avais. Régénérer un dé d'effort déjà. Ouais. La nuée de race se déplace. Elle atteint les champs ouest. Donc elle vient ici. Ouais, de toute façon. Une lumière sinistre danse dans les fenêtres vides pendant que résonne un rire étrange venu du sol. Quelque chose a changé dans les ruines. Oula, le 18 apparaît ici. Bon, mais cuit de toute façon, les démons là, à part si tu nous sauves en les tuant, ça. Ça apparaît ici. J'espère qu'on le voit bien. Oui, on le voit bien ce truc-là. Personne n'est venu réclamer la vieille demeure lorsque son propriétaire est mort. Certains racontent qu'elle est maudite. Le château des rats est ici. La fenêtre vide laisse voir danser d'inquiétantes lumières alors qu'un rire étrange résonne dans tous les environs. Quelque chose a changé dans les ruines. Oula, il faut le roi des rats. Le roi des rats est ça. Un démon entouré d'une aura de sombre pouvoir saute et danse dans les vieux jardins en chantant et ricanant. Où qu'il aille, une nuée de rats le suit. Ah, c'est à toi. Je pense que le marchand. Marchand sans le sou, allez, tant pis, je crois que j'en suis. Marchand sans le sou. Donc ici, celui-là. Ouais, c'est peut-être encore la bonne chose. Mais... Sans le sou, oui. Vous l'avez presque pris pour un étranger, sans son chariot rempli de marchandises, ses vêtements déchirés et tachés de sang. Mais c'est bien le marchand itinérant qui vient souvent en ville. Il est désespéré, une nuée de rats a attaqué son chariot, l'obligeant à prendre la fuite, et il est persuadé qu'il ne parviendra jamais à récupérer ses biens. Tu peux interroger le marchand sur un objet, ou l'encourager. Je vais l'encourager, hein, ma foi. Alors, avec un discours enflammé, ou avec un peu de courage en bouteille. Un discours enflammé. Il n'y a pas la bouteille. Ah, vas-y. 3, 4 et un succès. C'est du bleu, ça donc fait ça fait 2 succès. 1 et 2. Il est faible, affamé, désespéré, et malgré tout, vous lui avez proposé votre aide. L'effet sur sa motivation dépasse toute attente. Très bien dit avec détermination. Allons rétablir mon commerce. Tu gagnes 1 en bleu. En intelligence, tu peux monter de 1. Celui que tu veux. Média. Ouais. L'améliorer de 1. Ouais. Ah, et du coup, il se déplace ici. Place la figurine de votre personnage sur la tuile 43. Ok. Moi j'ai suivi alors. Vous traversez la campagne dépassant le couvent. Un peu plus loin sur la route, le marchand s'effondre d'un coup. J'ai tellement faim, grogne-t-il avec une expression de démence sur le visage. Je ne suis pas certain de pouvoir poursuivre. Vous en avez vu pour savoir qu'il ne s'agit pas d'une faim naturelle. Vous devez l'aider à avancer. Le faire bouger. Alors, l'aider à marcher ou lui rendre les forces. Bah, t'as pas grand chose, hein. Ah non, je vais essayer l'aider, j'ai pas le choix, mais bon. L'aider à marcher. Ouais. Avec mes 2 dés blancs. T'as plus que ça? Ouais. 8. Ah, T'as combien en rouge? 7. J'en ai 2. 2. Vous le redressez comme il refuse de bouger, vous le giflez. Il réagit immédiatement comme s'il se réveillait d'un cauchemar.
Qu'est-ce que je disais? Ah, le chariot, allons-y. Et en soudain, recouvrer ses forces, se marche si vite que vous avez du mal à le suivre. Tu gagnes 1 en force. Oula. Viens ici, du coup. Qu'est-ce qu'il va faire l'année? Alors, la route qui mène dans les champs vers l'ancienne demeure n'est plus empruntée. Le champ eux-mêmes ont été abandonnés par la vermine. La ferme est là. Que c'est dire, hein. Ouais. Des voix en colère résonnent à l'intérieur. Chariot infesté est ici. Ah, il a son chariot. lui. Ouais. La sombre créature s'est accaparé le chariot retourné. Arbre sacré. Ici. Personne ne saurait dire depuis quand le vieillard vraiment se dresse ici tant il est ancien. Donc le marchand, il vient là. Passer, donc, Ah, hop, je le suis. Ouais. Je peux pas l'aider. Hein. Le voilà, le chariot abandonné que les races sont désormais accaparés. Pire encore, un petit démon complètement ivre boit gaiement le vin du tonneau brisé. Le marchand suggère, tentez de le distraire pendant que je dois récupérer le chargement. Vous n'êtes pas très à l'aise avec cette idée, mais vous avez accepté d'aider maintenant que vous êtes là. Donc il faut que tu distrais le démon. C'est Avec mes pauvres dés? Ouais. 2. Voilà, rien du tout. 0. Ouais, j'arrive pas. Ouais. Oui. Vous tentez dans l'une des chariots, mais il semblerait que vous y soyez trop bien parvenu. Les rats vous submergent et ce n'est qu'avec l'aide du marchand que vous parvenez à vous en débarrasser. Pendant que le démon ricane triomphant. Oh, je savais que c'était une erreur. Tout est perdu si vous êtes le marchand. Gagnez 1 point d'expérience et gagnez 1 en intelligence. Intelligence, puis expérience, je la dépense aussi pour. Vas-y, donc tu prends 1 de 2 ou 2 de 1. Voilà. Interroger le marchand sur un objet. Fin de tour. Bah oui. Ok, c'est au bûcheron. Régénérer un dé d'effort. Que fais-tu? Reste là. Toujours le bosquet en fleurs? Bah, c'est clair. Visitez le bosquet en fleurs. Vous frayez un chemin à travers le buisson ou pénétrez dans le bosquet. Je me ferai un chemin dans le buisson. Alors, vous frayez un chemin à travers le buisson. Ouais. Vas-y. Avec la musique. Écoute, 0. 0. Bon, confirmé. Et maintenant que vous avez choisi le mauvais chemin, tu gagnes 1 point d'expérience. Tu peux le dépenser. Parce que là, on est dans notre destinée. Je descends là Donc 1 point d'expérience, c'est bon? et je descends. Ok. Et fin de tour. Bon, bah, je vais régénérer un dé d'effort déjà. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Putain, mais je suis nul en plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me déplacer de 2. 1 et 2. Et je vais tenter le chariot infesté. Le chariot est retourné et abandonné. Il reste plusieurs coffres verrouillés à l'intérieur. Un petit démon visiblement ivre est assis sur le baril de vin brisé. Les rats grouillent autour de lui, dévorant tout ce qui peut l'être. Affronter le démon ou voler le contenu des boîtes. Je vais essayer d'affronter le démon. Affronte le démon, vas-y. Ouais, je vais essayer de renverser le tonneau. Ça va être chaud parce que la dextérité, c'est pas ma spécialité. Hein. Ouais, c'est encore moins ma spécialité à 4, puisqu'à 4, je fais 0. Vous tentez de vous approcher, mais le démon vous repère. Vous êtes mis en déroute. Gagnez 1 point d'expérience. Alors, je vais quand même du coup lui dépenser mes points d'expérience. Je vais dépenser mes points d'expérience. Je vais redescendre un ici. Et un ici. Voilà. Je vais comme essayer de voler le contenu des boîtes du coup. Forcer l'ouverture. Par contre là j'ai plus que 2 dés, ouais. Alors 2 et 4. 6. 6, ça me fait 2. Le marchand vous prend flagrant délit, mais rien ne peut faire. Mais ne peut rien faire pour vous arrêter. Poursuivez le vol, écoutez votre conscience. Alors, je vais écouter ma conscience.
J'ai écouté ma conscience, j'étais gentil. T'es fait niquer. Ouais. C'est à la religieuse qui peut régénérer un dé. D'effort. Ça fait quoi du coup là? Chariot, il reste quoi à faire? Bah moi j'ai essayé d'avoir le chariot mais je suis pas arrivé. Et le démon, tu l'as eu? Non, je l'ai pas eu le démon. C'est quoi le démon? C'est du verre, c'est de la dextérité, ouais. Je vais l'essayer. Hein. Tu aurais essayé le démon dans le chariot infesté? Ouais. Alors, affronter le démon, voler le contenu des boîtes. Non, bah moi je fais le démon. Ouais. Affronter le démon, renverser le tonneau ou le bannir. Vas-y, c'est de la dextérité. 4, 3, 7, 8. 8. Ça fait 2. 2. Et 2. Confirmé. Non. Tu gagnes un point d'expérience par contre. Toujours pas. Un point d'expérience sur un jeu que je baisse, c'est ça? Ben non, tu gagnes un point d'expérience, si tu le dépenses, tu peux en dépenser, Ouais. descendre 1 de 2 ou 2 de 1. Ouais, 2. Ok. Tu peux encore voler le contenu des boîtes. Oh le pauvre, non. Non. Donc fin de tour. Ouais. Ouah, putain. C'est deux bûcherons qui peut régénérer un dé. Vas-y. Je vais pas aider. Cette fois-ci, c'est le bon. Enfin, Ce coup-ci, c'est le bon. ce coup-ci, c'est bon. Alors, toujours le bosquet. Ouais. Ok, on va visiter le bosquet. Alors, vous feriez un chemin à travers le buisson ou pénétrer dans le bosquet? Je pénètre dans le bosquet. Pénétrer dans le bosquet. Forcez le passage, vous arrivez avec l'équipement nécessaire. Je force ce passage. Forcez le passage. Alors, que fais-tu? Bah écoute, gigot, hein. Vas-y. Vas-y, vas-y. Alors, J'y vais. total avec les 4 dés. La totale. 3, 6, 7 et un succès. Ça fait 3, 4. 4 succès. Ah, ça devrait être bon ce coup-ci. J'ai l'impression que les broussailles épineuses sont en réalité un animal qui cherche à se défendre contre vous. Ses tentacules acérés fouettent et lacèrent, déchirant votre peau et vos vêtements. Vous parvenez finalement jusqu'à la faucille. Alors que vous en saisissez, vous remarquez que le passage du temps ne se fait subir aucune dégradation au métal ancien qui la compose. Lorsque vous partez, la lumière et la chaleur du bosquet commencent rapidement à s'estomper. Gagnez la serpe en cuivre. La serpe en cuivre 52. Ça doit être toi qui dois l'avoir. J'étais en train de filmer un petit peu la partie. C'est bon? Ok pour la faucille? Ah, c'est bon. Bon, je remets ça. Toc, toc. Et au total, c'est quoi? T'as le droit à 5 maxi. Tu peux encore vous frayer un chemin à travers la forêt si tu veux. Sinon, Oui. Oh, tant pis. vas-y. Tu peux essayer de te frayer un chemin à travers les buissons. Ouais. 7 et 7. 3, 7. Ça fait 3 points. 7, ça fait 3. 1, 2, 3. Confirmé. Frayez maladroitement un chemin à travers les buissons, mais vous parvenez finalement à atteindre votre objectif, le bosquet légendaire. Voilà. C'est finito. Pas du tout. Fin du tour. Ah, il n'y a plus de bosquet. Bah oui. J'ai. Il est fini. Par contre, putain, c'est fort quand même. Toujours. Avant chaque texte d'intelligence, je peux régénérer un dé. Alors, rien n'est donc sacré. Une nuée de rats voraces submerge la chapelle. L'évêque tente de repousser les rongeurs, mais les saints pouvoirs de sa crosse ne les affectent pas. Les cris à peine humains se changent soudain en un son étouffé de chair qu'on dévore. Ah, ciao l'évêque. Tiens, l'évêque il s'est fait croquer. C'est au soldat. Régénérer un dé d'effort. Ok. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas me déplacer. Et je vais faire la lyre. Toujours, lorsque vous restez sur la même tuile, vous pouvez régénérer un dé. Voilà. Et je vais retenter ce chariot. Tu reprends, t'écoutes pas. Et je vais réessayer d'affronter le démon. Ah, il fait le démon. Et je vais essayer de renverser le tonneau. Allez, fais-moi un truc bien pour une fois. 4, 6, 8, 10. Ah bah ça fait 3. Bon, 3 c'est bon, je pense. 2 c'était léger, mais 3. Vous faufilez jusqu'au chariot et poussez un grand coup le tonneau sur lequel le démon se tient assis. Complètement ivre, il glisse sur le vin renversé et tombe du chariot la tête la première. Gagnez 1 en force. Hop. Le chariot est retourné et abandonné. Il reste plusieurs coffres verrouillés et l'intérieur. Surpris, le démon s'éloigne du chariot au repos, mais il n'en reste pas moins redoutable. Je peux le tuer tant qu'il est à terre ou voler le contenu des boîtes. Je vais le tuer tant qu'il est à terre. Vous êtes armé ou vous êtes fort?
Oh bah je suis armé, j'ai mon épée. Donc je vais mettre, vous êtes armé. Le tuteur, alors, je vais scanner mon épée du coup. Vas-y, un coup d'épée. C'est peut-être une créature des enfers, mais il est ivre. Vous évitez son attaque et il trébuche, se brisant le cou. Gagnez un verre. Je vais faire ça. Hop. Le troisième démon est mort. Il est temps de frapper au cœur. Mettez fin à tout cela, rendez-vous au château. Dès que vous parvenez à vous débarrasser du démon, le marchand ravi vous passe devant à toute allure et commence à rassembler les biens du chariot. Comme il ne reste pas grand-chose, il termine rapidement. Dieu m'a accablé d'un grand malheur et a tenté de s'emparer de mon esprit, s'exclame-t-il. Mais vous m'avez secouru. Vous avez raison, nous devons nous aider les uns les autres, surtout dans les temps difficiles tels que ceux que nous vivons. Lorsque l'heure sera venue, je vous aiderai. Gagnez un en verre. La première recrue adhère à votre plan, d'autres attendent. Ah, l'étal du marchand, lui, il aura bougé. Hein. Il va ici. Bon, le démon, j'ai dans l'os. Préparez l'appel du commerce du marchand avec un chapelet. Ouh, il y a des trucs à vendre alors. Un chapelet, il en a 2 à vendre. Il a une torche à vendre. Il a un piège à vendre. Corde. Une corde à vendre. Boîte à outils. Et une boîte à outils. 47, ça peut être chez là-bas. Au bout du bout de chaque tour, je peux épuiser. Ici, avec celui-là. Avec cette boîte. Hop. Ok. Et ça, c'est fini. Fin de tour pour moi. C'est à la religieuse. Moi, je vais aller à l'arbre sacré, là. Alors, tu peux déjà régénérer un dé d'effort. Ok. Et tu vas où? Bah, l'arbre, il y a un arbre, là, je sais pas quoi. Arbre sacré. Arbre sacré. C'est où? Bah, à côté de moi. Ah, ici, là? Ok. L'arbre sacré. Visiter l'arbre sacré. Alors, un arbre solitaire domine cette partie de la vallée. Certains laissent encore des sacrifices à son pied à un moment de la moisson. Pour la plupart, ce sont des offrandes de céréales, mais il y a également une petite boîte où les citadins laissent des pièces afin de leur porter chance. Alors que vous approchez de l'arbre, vous remarquez une grande fleur qui s'épanouit sur ce géant pourtant mort, à quelques mètres au-dessus de votre tête. Elle luit d'une lumière surnaturelle. Examinez les offrandes ou grimpez à l'arbre. Grimper, c'est avec quoi? Il faudra que tu scannes un objet. Donc, je pense qu'il te faut une corde ou un truc comme ça. On va examiner les offrandes. Hein. Voler les offrandes risque de vous attirer les mauvais sorts, mais la boîte est sans surveillance. Donc, en voler, placez une pièce dans la boîte ou laissez. Oh, bah, voler. La nourriture déposée en offrande a commencé à pourrir, mais vous découvrez quelques pièces laissées ici afin d'attirer la bonne fortune sur les fêtes de la moisson. Elles vous seront certainement plus utiles à vous. Gagnez 2 pièces. Ça ne sert plus grand chose, mais. Et après, tu peux grimper à l'arbre, mais je Ouais, pense je que peux tu pas, pas ce ouais. qu'il faut. Non. Fin de tour. C'est au bûcheron. Vas-y. Donc, tu peux déjà régénérer un dé. Alors, où vas-tu, bûcheron? Je vais voir le compteur. Donc, ici. Ouais. Alors, la plupart des fruits ont déjà été ramassés et le peu qu'il en reste n'est que bon pour nourrir les rats. Le vieux compteur se repose tranquillement sous un arbre et vous rappelez des histoires d'étranges outils au service d'anciens rituels. Peut-être pourra-t-il nous en raconter une. Restaurer un sanctuaire avec. Restaurer le sanctuaire. Alors, vas-y, il faut que tu scannes un objet. Voilà. Alors, vas-y, tu peux poser le truc. Une lumière vacillante danse dans les orbites vides du crâne de l'animal au centre du sanctuaire, alors que son pouvoir est restauré. L'artefact maintenant vidé de ton pouvoir tombe en poussière. Ce sanctuaire est restauré. Défaussez votre serpent en cuivre, donc elle est défaussée. Gagnez 1 point d'expérience. Le premier sanctuaire a été restauré, l'ancien battement de cœur devient plus fort. Donc tu gagnes 1 point d'expérience que tu dépenses tout de suite. Ouais. Ok. Je vais descendre ça. Et je vais descendre ça. Ok. Ensuite, demandez une histoire au compteur, interrogez le compteur sur votre destinée ou interrogez le compteur sur un objet. C'est quoi le jeu? J'utilise quand je destinée. Ouais. J'interroge le compteur sur ma destinée. Ah, vas-y, faut que tu scannes une partie.
Le champ ouest est hanté. Suivez le fantôme. Il vous mènera à ce dont vous avez besoin. Ok. Ensuite, fin de tour. Fin de tour. Dans un état de semi-conscience, les citadins ont commencé à se rassembler autour des restes pourrissants des agapes. Les agapes de la 17. Ici. Les citadins ont commencé à se retourner sur le lieu de fait. Quelque chose cloche. Alors, je vais déjà régénérer un des déformes. Le roi des rats se replie dans le château. Aurait-il peur? Ah, il est plus là. Comme c'est bizarre ça. On a déjà joué à Destiny, ça, chez les copains. Il pas, il ne se souvenait pas, mais après, il dit qu'il était bien. De quoi? Alors, je vais déjà utiliser mon trophée ensanglanté, moi. Si vous avez un truc en force à 1, gagnez 2 succès, 2 expériences. Que je vais dépenser tout de suite. Donc 2 expériences. Alors, je vais en dépenser 1, 2, 1 ici. Voilà. Et le deuxième, je vais faire 1 et 1. Ok. Et puis je vais essayer d'aller au château des rats. Attends, tiens, qui va pas. Un jardin submergé de rats. C'est une véritable armée. Les rongeurs qui vous bloquent l'entrée de la demeure. Seul le chemin qui mène à la chapelle est à peu près dégagé. Donc je peux explorer l'ancienne chapelle ou se frayer un chemin dans un jardin en combattant, ou je peux sonner la lali. Je vais sonner la lali. Il n'est désormais plus question de vous interrompre. C'est le moment. Parvenez devant la porte du château. Dans le jardin des rats, vous observez de toutes parts, dans un silence naturel. Le roi, il n'est visible nulle part. La porte est solidement verrouillée. Le roi doit avoir trouvé refuge à l'intérieur. Alors, défier le roi des rats ou démolir la porte. Je vais déjà démolir la porte. Un succès. Aucune porte ne vous arrêtera. Cela peut cependant vous ralentir. Bien qu'ancien, le bois est épais et robuste et il vous faut un temps scandaleusement long pour venir à bout. De l'autre côté, l'obscurité vous attire irréalisablement. Bon, la fin de tour. C'est à la religieuse. Alors, je vais chercher une corde. Bah tiens, tu peux déjà faire un d'effort. Alors tu vas où? Bah, je vais retourner là, chercher une pauvre corde. Donc c'était chez le... c'était chez lui, hein. Ah, je peux pas, j'ai arrivé à chemin. T'es où? T'es là? Ouais, parce que moi c'était l'atelier du menuisier. C'était pas le camp des volants. Ah, bah sinon je vais voir le jardin des couvents. Je me balade. Ici là? Je suis bloquée, ouais, donc... Pourquoi faire? Bah, rien, L'évêque dit que nous devrions prier à avoir la foi, confesse la jardinière. Mais à quelle foi puis-je avoir si je ne fais rien? J'ai vu les premiers rats se faufiler dans le jardin pour un trou dans le mur. Si seulement j'avais de quoi me débarrasser d'eux. Un peu plus loin, vous remarquez un chien errant qui vous observe avec attention. Alors lui donner moyen de protéger le jardin des rats ou attraper le chien. Me donner comment? Ah ben il faut que tu scannes un objet. Voilà, c'est fait. M'attraper le chien. Attraper le chien, le pourchasser ou l'attirer à quelque chose. Tu vas le pourchasser? Ok, donc c'est le vert. Je te donne, hein. Vas-y. J'ai rien à faire. 3, 4, 5, 6, 7. J'ai Ouais, c'est ça. 2. 2. C'est léger, hein. Deux. 3. Il semble que les animaux effrayés sachent faire preuve d'une grande agilité. Vous passez des heures à pourchasser le chien, en vain. Personne ne vous observe. Par chance, personne ne vous observe. Tu gagnes un point d'expérience quand même. Un point que je... Que tu peux dépenser si tu veux, ouais. Ah, que je disais avec 2. Voilà. 2 ou... Ouais. Voilà. 2, 2, 1. Fin de tour? Ouais. C'est 2, 2, 1 ou 1, 2. Au bûcheron, tu peux régénérer un dé d'effort. Si je crois que C'est ça va bon, arriver. j'aime pas. Je crois que ça va arriver. On va faire ça, ça. Ouais. Et là, je vais voir les temps mystiques. Temps mystique? Bah écoute, hein, Allez, c'est parti. faut bien faire. Alors que vous approchez de l'étang, une lueur attire votre attention sous la surface de l'eau. Un loup anormalement grand rôde sur la rive comme s'il était le gardien du lieu. L'air est chargé d'un pouvoir étrange.
Affronter le loup ou se faufiler jusqu'à la rive opposée de l'étang. Moi, je fais que le loup. Affronter le loup. Combattre ou le distraire. Avec un objet, hein, le distraire. Je combats. Combattre. Allez. C'est parti mon kiki. Allez, je fais juste 2 dés. 2 dés. 4. 4. Ça me fait 1. Un succès. La bête se bat comme si elle était possédée, le mort sans relâche, étrangement déterminé à vous tenir à distance de ce lieu de pouvoir. Vous battez en retraite, mais elle a eu le temps de vous blesser. Donc tu perds 1 en rouge, et tu dois reculer de 1. Et tu gagnes un point d'expérience. Que tu dépenses tout de suite. Ouais, oui. Vas-y. En fait, je vais faire ça. Et je vais faire ça. On va essayer d'être... Se faufiler jusqu'à la rive opposée des temps, tu peux faire. Ouais, attends. En ce moment. 7. 7, ça me fait 2. 1, 2. Vous déplacez sérieusement, vous glissant devant le loup, vous parvenez à atteindre l'eau et remplir une gourde. L'eau est croupie et amère. Tu gagnes le poison. Un deuxième poison, c'est bon ça? Attends déjà. Ah, il y a un poison. Hop, tiens. Merci. Et comme ça, j'ai... Et là, t'es en fin de tour après. Et ben c'est très bien. Mettre fin au tour. Alors, régénérer un dé d'effort. Comme ça, je vais pouvoir récupérer le 3e dé. Je vais me défausser de ça. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que lorsque vous restez sur la même tuile, vous pouvez régénérer un dé d'effort avec la lyre. Voilà. L'obscurité grouillera. Il n'attaque pas. Un relent de peur plane dans l'air, de peur de souffre. La bête se cache de vous. Recherchez des traces ou écoutez. Je vais écouter. Alors, je vais faire quoi? Je vais en prendre 3, allez. 2, 3, 4, c'est 0. J'arrive pas, je fais que des 1, quoi. Cela conduit-il au niveau inférieur? Peu importe, il vous faut du temps, mais en parcourant les entrailles du château, vous parvenez enfin à vous faufiler jusqu'à la bête. Fin de tour. J'arrive pas, hein, je fais que des 1. C'est la religieuse. Tu peux déjà régénérer un dé. Alors, je sais pas, tu en avais 0, je Ah pense. ouais, j'avais tout utilisé. Que fais-tu? Est-ce que j'ai fait au jardin, là, je me souviens plus. Ah, en tout cas, la chapelle, elle est quand même là, toujours là. Hein. La chapelle, elle est là. Je vais chercher une corde. Donc, tu te déplaces de 2. Ouais, de deux. 1, 2 ici. Ouais. Pour aller, c'était quoi? C'était le menuisier. Hein. Mm. C'était l'atelier du menuisier. Commercer. Mm. Il n'y a pas beaucoup d'argent, mais vous utilisez l'appli le commerce du menuisier. Donc, qui est ici. Mm. T'achètes la corde. Tiens. Hop. Pour un, voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu donner 4 pour payer sa dette ou interroger le menuisier sur un objet. Non. Non. Fin de tour. Ton bûcheron. Écoute, on va Donc, tu continuer. peux déjà régénérer un dé. Ça, c'est très bien ça. Alors, que fais-tu? Je vais au champ dépouillé. Ça, c'est la sorcière. Ouais. Là, je vais au champ dépouillé. Au champ dépouillé. Il me semble que... Vous observez brouillard avec la certitude d'avoir vu quelqu'un bouger. C'est une silhouette fantomatique. À peine à plus consistante que la brume. Je suis le fantôme. Suivez le fantôme. Ah, c'est du bleu. Ouais, il a des dés, il a tous ses dés. Il a tous ses dés, il a des objets. Hein. Donc d'abord... J'épuise mes 3 dés. Ok. Pour gagner au total 2 trucs. Donc je 2 points d'expérience. Ouais. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ok, alors ça c'est fini. C'est bon. Alors, Et puis on va y aller comme ça. Hein. allez, c'est parti. Allez, 2 gros, 3, 3, ça fait 1. ça fait. En pénétrant le brouillard, vous remarquez que de nombreuses silhouettes vous entourent et vacillent. Non, tu gagnes juste un point d'expérience. Donc je l'utilise. 1, 2. Et tu peux encore faire une sieste dans la boîte de foin si tu veux. Moi je le fais la sieste. T'épuises un de tes dés, tu gagnes un bleu.
Donc t'as plus de dés épuisés, par contre tu gagnes un en bleu. Bah écoute, c'est. Tu peux avancer bien. de 1 en bleu. Ok, fin de tour. Ça sera la Fais frite. au soldat. Je vais régénérer mon dé d'effort. Alors, il se cache, il empêche ta peur. Il lui tente une embuscade, défiez. Ne gâchez pas votre chance. Vous êtes tout à toi. C'est de la fin. Hein? C'est de la fin. Je vais le défier. Vas-y. Ah, mais c'est bien. On est fort. En tout cas, t'as tout. Ah, je prends pas tout. 2, 4, 6, 9. 9, ça fait 4. Ah, bah, quand même. C'est bon. 1, 2, 3 et 4. Vous gâchez votre avantage de la surprise en lançant votre présence au démon. En réponse, vous faites demi-tour avant de fuir. En présentant son plan, vous parvenez à le blesser, mais il disparaît. Fin de tour. Faut lutter. Allez, moi, C'est la lutte, hein. je retourne à Tu régénères un dé d'effort. Tu vas où? Ah, l'arbre, hein. Tu peux pas, c'est trop loin l'arbre. T'es là, il faut 3 pour l'arbre. Ah, l'arbre de nez. Ah, je vais au jardin, je sais pas ce que j'ai fait. Jardin, t'as le chien là. T'as poursuivi le chien, je sais pas quoi là. Ah, bah, j'aurais essayé le chien sinon. Tu veux essayer le chien? Ouais. Donc là, à la... Ou à la chapelle, peut-être t'as pas fait la chapelle. Ah, chapelle, voilà, je veux chapelle. Chapelle? Ouais. La silence de la chapelle n'est tombée que par des rats qui s'agitent. Débarrasser la chapelle des rats, prendre un moment pour méditer, ou purifier un artefact rituel dans la chapelle. Chapelle des rats. Ouais, je vais essayer avec 3 la chapelle des rats, nettoyer les rats. Débarrasser la chapelle des rats. Combattre, utiliser un objet. On va combattre. Hein. Vas-y. Je vais essayer avec 3. 3, 5, 6. Ça fait 2. Ça fait 2. Ah, c'est raison. Les rats vous évitent. Bah. Mais tu gagnes un point d'expérience. Puis 2. Voilà. Tu peux prendre un moment pour méditer Ouais. ou purifier. On médite. Vos PC sont lourds à porter. Épuisez un de vos dés. Ouais. C'est tout. Oh putain. Purifier un acte rituel dans la Ouais. chapelle. C'est tout. T'as perdu un dé. Pour rien. Petite seconde de répit. C'est au bûcheron. T'as déjà régénéré un dé? On voici. Alors, que fais-tu? Ah bah, on reste là où on est. C'est Le champ dépouillé toujours? Attends, je vais Suivre le fantôme? sur le fantôme. Je te donner, hein. Ah, vas-y. Voilà, on reste à 2D pour le moment. 2. 1 et 1, 2, ça fait 1. Ah, c'est- Non, tu gagnes un point d'expérience. Je te donner, hein, je fais comme ça. Ah, c'est dur, hein? Donc on va faire ça. Et puis on va faire ça. Tu peux te reposer à la botte de foin. Qu'est-ce que... Ouais, vas-y. Tu épuises un de tes dés orange, un dé de repos, Ouais. et tu gagnes un bleu. Tu peux avancer de 1 à bleu. Ah, c'est mon amour fini. Ouais, on va faire ça. On va essayer. Hein. Tu veux? Voilà, fin de tour. Alors tu fais péter la porte ou pas, Fond? Régénérer un dé d'effort. Et comme je bouge pas de dieu, avec ma lyre, j'ai droit à un deuxième dé d'effort. Alors, le pourchassé le suit, il finira bien par fatiguer. Putain. Le démon pour le combat, il s'enfuit. Il arrête pas de s'enfuir en laissant une traînée de sang. C'est pas un meilleur état, mais vous lui avez donné au moins du fil à Tu l'as retordre. déjà quand même. En pourchassant, c'est sûr, vous l'avez rendu bien plus faible que l'aurait dû être très si imposant. Il est temps de mettre fin à tout cela. Le pourchassé ou le suivre, il finira bien par fatiguer. Je vais le pourchasser là. C'est bon. 4, 8, 11, 12. Bon, ça fait 3. C'est bon ce coup-ci, hein. Vous êtes tous deux blessés exténués, mais vous restez plus rapide. Vous le rattrapez avant qu'il n'atteigne la ville. Malgré ses graves blessures, le démon n'est pas encore mort. Il grotte votre adresse tout en se retirant lentement. Le roi a perdu toute fierté et toute dignité devant vous. Il n'est plus qu'un animal acculé qui se tortille, gagnant et griffonnant pour se défendre. Il est temps de mettre fin à tout cela. Faire vite, prendre le temps de pavoiser. On va faire vite. Vite, hein. Et là, j'utilise mon épée. Lors d'un test de combat, ne lancez pas. À la place, votre total de lancer est de 10.
Donc ça veut dire 4. Ah, c'est bon, tu l'as achevé. 2, 3 et 4. Vas-y, là. Brisé, c'est à peine s'il offre encore de la résistance, vous avez presque pitié de l'os que vous l'achevez. Le roi est mort, le héros l'a vaincu, clament-ils tous. Était-il en effet le cas? Vous avez juré de ne plus vous battre, mais pour cette fois, le jeu en valait la chandelle. Partout dans la vallée, les rats fuient. Nombre d'entre eux vont se noyer dans la rivière. Les démons survivants terrifiés sont bientôt terrassés. Cette épuration prend plusieurs jours, plusieurs d'autres sont nécessaires au stockage et au rationnement des provisions. Personne n'est vraiment surpris de découvrir d'énormes réserves de nourriture dans les celliers du couvent, et à peine avez-vous reparti équitablement que tous se tournent vers vous, leur guide. Bravo. Vous avez gagné! Bravo. La ville de Sceaux s'est transformée. Avec la réserve de nourriture dévastée par les rats, l'hiver qui a suivi a bien sûr été rude, mais grâce au rationnement, à l'organisation et à la robustesse des citadins, la plupart des habitants ont survécu. Les terres cachées dans le couvent se sont naturellement révélées salvatrices et leur découverte détournera encore davantage les citadins de Dieu. Bientôt le couvent fut reconverti à un usage bien plus utile. Il est devenu un véritable centre pour la communauté, un endroit où tous ils peuvent se réunir et s'exprimer leurs doléances en comptant sur le jugement équitable du nouveau chef de la ville. Personne n'avait vraiment demandé au soldat s'il désirait sa place, mais il ne refusa pas lorsqu'on lui a soumis la proposition. Aujourd'hui, tous les sanctuaires ont disparu, ceux avec les croix comme ceux avec les crânes cornus. Le pont a été reconstruit avec des pierres arrachées, aux anciens cercles et autels sont retaillés. Le peuple des Sceaux, autrefois réfractaire au jugement de Dieu, ne plie genou devant personne. Évidemment, tout le monde n'accepta pas ce nouvel ordre. Un groupe qui avait refusé d'abandonner sa foi chrétienne est parti dès que le pont a été reconstruit, mené par un soi-disant saint que la culpabilité et son échec rongent désormais. Il paraît que leur vénération pour une humble religieuse ne plaisait pas aux responsables de l'Église, nul ne sait ce qu'ils sont devenus. Rares sont ceux qui suivirent le bûcheron, et nul ne sait ce qu'il est devenu. Certains disent qu'ils vivent toujours dans la nature, tentant en vain de rétablir la fausse divinité. D'autres affirment qu'ils sont morts, peu de temps après leur départ, car ils avaient perdu la protection de la divine volonté qui fait la sienne contre terre. Hélas, aucune chronique ne se relate comme la ville résista lorsque plusieurs années plus tard, la peste s'abattit sur elle. Ces ravages furent si importants que peu eurent la force de rédiger de quelconque chronique à ce sujet. C'est plus les rats, c'est la peste. Ah oui! Moi, il fallait que je tue le démon des rois rats qui contrôle les rats. Donc il fallait que je tue 3 démons et que j'aille ensuite le tuer. Sinon, c'était rassembler une équipe pour sauver la ville, mais j'y arrivais pas. Moi, c'était ça. Il fallait que je. Besoin de fidèles recrutés en 3 en menant en aide aux citadins dans le. Ouais, c'est pareil, moi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de sous, il n'y a pas de trucs, je ne le pas. Puis le deuxième, c'est de vous préparer en détruisant 2 artefacts rituels dans les sanctuaires chrétiens. Pour trouver... les sanctuaires, il y avait, mais les artefacts. Du coup, je me suis baladée. Les artefacts, en fait, c'était la serpette. Ouais. Parce que toi, tu devais faire ça, c'est ça? Parce que moi, tu vois, je devais réveiller l'ancien dieu. Ouais. Donc c'est pour ça que il fallait que je restaure 2 sanctuaires en utilisant les artefacts. Donc la fossile c'était le premier. Ouais. Donc si tu veux, le fait d'être tombé sur un bistinguette qui me dit j'ai vu dans la liste restaurer le bordel, tu vois ce que je veux dire. Ensuite tu vois, je vois aller dans le compte, il y avait dans le compteur comme quoi il y avait restauré aussi. Si tu veux, je savais qui allait voir. Ouais. Sauf que avant d'aller voir le bonhomme, il faut choper les objets. Mais c'était quoi ta deuxième quête? Parce que tu en avais 2 normalement. Soit ça, ou soit pour pratiquer le sacrifice, je tue 3 démons. Donc j'en avais déjà flingué un. Ouais. Et comme j'étais d'abord dans la quête des artefacts, j'aurais perdu du temps à te rattraper. Ah, pour être récupéré, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que je pense que je t'ai chopé un démon. Oui, tu m'en as chopé. Mais après, j'en ai tué un là. Là, elle m'a gentiment offert celui-là qui était sur la roue. Ouais, et puis après, j'ai vu qu'elle m'a gentiment offert le 3e qui était dans le chariot. mais pour les démons, moi j'essaie d'aider mes pauvres gars. Et puis du coup, ça m'a permis d'avoir les 3. Et puis après, je me suis dit, bon, ben, je vais attaquer maintenant. Parce que je pense que tu vois,